Avec pour toile de fond le Rocher et le Palais Princier, situé en plein cœur du port Hercule, le Jumping International de Monte-Carlo a réuni pour la 14e année les meilleurs cavaliers internationaux pendant 3 jours de compétition. Et cette année, ils ont dû jongler avec un élément supplémentaire, la chaleur écrasante qui pénalisait la plupart des chevaux. Le spectacle était tout de même au rendez-vous pour les amateurs de sport équestre et notamment le vendredi soir avec cette épreuve très appréciée du public et des cavaliers, la Longines Pro-Am Cup. Le principe de l'épreuve est d'associer un cavalier amateur et un professionnel sous les couleurs d'un sponsor. Ils doivent ensuite franchir en relais un parcours d'1,10 m puis d'1,30 m le plus rapidement possible et sans faute. La principauté était d'ailleurs largement représentée avec notamment la plus jeune cavalière engagée sur cette épreuve. À seulement 12 ans, elle concourait pour l'association Mission Enfance aux côtés du cavalier français Olivier Robert. Eileen a réussi son parcours sans faute et ce sera malheureusement le cavalier professionnel qui fera une barre sur le premier obstacle, sûrement surpris par l'enthousiasme du public. Une erreur qui ne sera pas suffisante pour lui faire perdre son large sourire. C'est la première fois et d'habitude j'étais dans les tribunes à applaudir maman. Cette fois c'est moi. Ça fait quoi de mettre la pression au cavalier pro? Je sais pas, mais j'ai peur d'avoir l'avoir un peu, j'ai pas trop mis la pression et il se soit trop mis la pression. Mais c'était génial, c'était vraiment génial. Et c'est finalement le binôme Monaco Aces qui remportera l'épreuve avec un tour très rapide des deux cavaliers. C'est différent comme épreuve. Mon cheval, ce soir, à vrai dire, a adoré. Je pense qu'il aime vraiment la foule, le bruit et les encouragements. C'est un vétéran, donc je pense que pour lui, aujourd'hui, ce n'était pas du travail, c'était réellement du jeu. C'est toujours sympa de faire cette épreuve de relais. C'est en plus avec une Amazone, un cavalier, désolé, merci. Comme Laura, c'est toujours bien. En plus, on apprend des meilleurs. Et elle m'a donné des conseils et je suis super content. C'est toujours sympa de gagner. Pour venir compléter ce podium, le binôme CTM avec Milena Maria Papa et Pius Schwitzer et sur la 3e marche, la monégasque Dietlin Tommel et Kim Emen. Le samedi soir, dernière épreuve de ces 3 jours, la plus prestigieuse, le Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco. Ils étaient 35 coups placés lancés à 20h15, mais seulement 10 feront sans faute sur ce parcours très technique avec des obstacles d'1,60 m et atteindront l'épreuve du barrage. C'est finalement le néerlandais Michael van der Vleuten et son jeune cheval Beauvais Z qui s'imposeront. C'était du très haut niveau aujourd'hui. Sur le Global Champions Tour, l'on retrouve toujours les meilleurs chevaux et cavaliers. Et je dois dire qu'à seulement 9 ans, mon cheval participait à son premier Grand Prix. Il était tellement à l'aise que j'ai un peu poussé pour battre Julien. Et je dois avouer que ce cheval marche super bien avec moi. Ils en terminent avec un temps record de 33 secondes 06. Juste derrière, dans la même seconde, le Qatari Bassem Mohamed en 33 secondes 12. Et également très rapide, le Français Julien Epaillard en 33,52. Du beau spectacle et des rebondissements pour clôturer cette 14e édition.